Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Tribulation et Transcendance, épisode que je fais sur un format de maximum 20 minutes, sinon je m'interromps, pour pouvoir te partager une réflexion, ça peut être un retour d'une personne en consultation ou des questionnements sur les réseaux sociaux ou une réaction à ce que j'ai vu dans la semaine. Et là, c'est ce que ça va être cette semaine, ça va être un petit peu de regarder des choses qui m'étonnent un petit peu, puis que je trouve assez. Ouais, pas bienveillant. Je vous explique un petit peu. J'ai, je sais pas pourquoi, sur mon Instagram, beaucoup de personnes qui vont faire la promotion de leur confession et la plupart du temps, ce que je vois, c'est le faire en cassant la confession des autres. Ou en cassant le cheminement, en cassant, sans pour autant dire, ben, en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'on peut tout à fait témoigner de son expérience, sans pour autant aller casser l'expérience de l'autre. Donc là, c'est des mécanismes un petit peu derrière, évidemment, de marketing, voilà, aujourd'hui, ce qu'on appelait un petit peu de l'évangélisation, on peut l'appeler un petit peu du marketing maintenant, finalement, c'est un petit peu de regarder comme ça, sur les réseaux sociaux pour faire la promotion, et ramener des personnes dans la confession. Alors moi, je suis évidemment pas contre, je suis sur les réseaux sociaux, évidemment, il y a cette forme de communication. Néanmoins, c'est que la manière de le faire est de rester de manière éthique. Je vais illustrer un tout petit peu mes propos. La réflexion, elle va amener sur, d'une part, est-ce qu'on a besoin de casser la confession de l'autre? Et d'autre part, quelle est en fait cette image en fait de je suis dans une confession, du coup voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai réussi et du coup ma vie est merveilleuse. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui doit être revu parce que c'est vraiment quelque chose de malhonnête et qui est pas juste en fait. Personne ne peut se dire: «Tu rentres dans telle confession». Alors je sais que ça, c'est pas vendeur, je sais que c'est pas juste, mais de dire: «Tu rentres dans une confession, donc ta vie est merveilleuse, donc il t'arrivera plus rien», là, ça pour moi, ça c'est du mensonge. Parce que personne ne peut dire que s'il y avait une confession qui nous ferait vivre le bonheur sur terre, on y serait tous. Par contre, de dire des confessions vont arriver à nous aider, nous soutenir dans les épreuves de la vie. On est venu faire des expérimentations et on teste et on a des la vie, la vie, elle est pleine d'épreuves, elle est pleine d'aléas et ça, c'est pour tout le monde. Je rembobine donc un tout petit peu pour expliquer, illustrer pourquoi je viens à cette thématique. La première chose, c'était, je suis arrivée sur, plusieurs vidéos qui, je vous donne l'exemple, l'illustration vraiment de ce que j'ai vu. C'était un monsieur qui avait un très beau témoignage sur lequel il partageait en fait sa découverte pour lui de Jésus, combien ça l'avait soutenu, combien ça l'avait nourri, combien ça l'avait rempli et ça, c'est son témoignage, c'est très juste, c'est ça je n'ai aucun doute sur cette reliance à cette spiritualité-là. Ça s'est manifesté de cette manière-là pour lui et ça, nul ne peut le remettre en cause. Après, il bascule dans, «Bah, oui, mais je faisais avant du yoga et en fait le yoga, on doit faire le vide et donc on doit faire le vide et quand on fait le vide, ben, il y a rien et on se sent vide». Et là, c'est là où ça devient un petit peu plus dangereux parce que si on décortique, vous savez que ma formation vient du marketing, hein. On décortique la vidéo, en fait, la vidéo, elle est faite de telle sorte qu'on vient, en fait, chercher les personnes qui pratiquent le yoga, qui potentiellement se sentent pas très bien, parce que le yoga n'a pas non plus vocation à remplir enfin voilà, c'est une pratique sportive, spirituelle, mais évidemment, c'est pas parce qu'on comme dans toute confession, des fois, il y a des moments, on peut avoir des moments de doute et il y a des gens qui doivent se sentir pas forcément bien, même s'ils pratiquent le yoga. Et là, l'action de dire: «OK, ils sont pas bien parce qu'ils pratiquent le yoga», pour moi, ils pratiquent le yoga, c'est top, ils ont une activité physique, ils ont quelque chose qui est épanouissant, ils se mettent en mouvement. En fait, je comprends pas le lien pour aller casser ça et en fait, c'est d'aller donc le lien, il est marketing, c'est-à-dire de dire: la vidéo, elle est faite pour aller chercher des personnes qui pratiquent le yoga, qui sont dans le mal-être, de dire: «Bah, viens remplir, viens découvrir Jésus». Ça, c'est un mécanisme marketing que j'aime pas. Vous verrez très, très rarement, je crois que je n'ai aucun témoignage sur mon site internet. Je déteste les témoignages. Pourquoi? Parce que si une personne, elle vit quelque chose, elle le vit pour elle, en fait. Elle le vit parce qu'elle a vécu son expérience et son cheminement. Et en fait, quand on commence à faire des témoignages comme ça, on fait sur la projection de ce que l'autre attend pour vivre exactement la même chose, qui a aussi un excellent, mais évidemment, des mécanismes marketing. L'idée là, c'est d'arriver à dire: «OK, je me suis rempli» et ça, le témoignage est très juste. C'est-à-dire ce que ce monsieur, il partage sur le fait d'avoir, découvert sa foi, découvert en fait, d'être vraiment dans,
Donc je vous partage cette vidéo, mais ça pourrait être, vous en regardez, il y en a 500 000, hein. C'est vraiment ce concept de: «J'ai découvert Jésus, je faisais ça, ça, ça avant, puis ça n'allait pas, c'était sataniste». Bon là, il n'est pas allé jusque-là, que le yoga c'était sataniste au moins, mais des fois ça on en est à ce niveau-là. Et c'est de le poser un tout petit peu en disant: quel que soit le cheminement, à un moment, en fait, ce monsieur, à juste titre, il nous révèle et il pourra nous révéler qu'il a sa foi, il a découvert quelque chose qui l'a rempli. Et ça, ce témoignage, il est très juste parce que c'est ce que toute personne qui arrive dans une confession va partager. C'est-à-dire qu'il y a une notion de foi, il y a une notion de transcendance, de moins se sentir seul, et par essence, c'est l'expérience de se relier à au plus grand que soi. Pour lui, c'est l'expérience de Jésus, pour d'autres, ce sera, avec, le prophète Mahomet, pour d'autres, ce sera Allah. Il y a plein de manières, pour d'autres, ce sera Hachem, pour d'autres, ce sera qu'importe en fait. Il y en a pour lequel ce sera peut-être son animal totem, qu'importe. Mais il y a un moment, une reliance à une forme de transcendance qui fait qu'on se sent rempli, et c'est ce qu'on va appeler l'état de grâce. Et ça, tout un chacun, quelle que soit sa confession, du moment qu'on veut partir en quête de dire: «J'ai besoin, je me sens seule, j'ai besoin de cette reliance à plus grand que moi». Toute personne qui part dans cette quête, peut-être ça va prendre une semaine, peut-être que ça va prendre 6 mois, peut-être que ça va prendre un an, mais va à un moment témoigner qu'il a vécu quelque chose. Je me souviens d'un jeune homme qui m'expliquait que, il était complètement perdu dans sa vie, et vraiment avec des grands moments de solitude, des grands moments de dépendance, puis il essayait de se battre contre ses dépendances, et à un moment, il se met à terre, à genoux en disant: «Mais je peux plus continuer ma vie comme ça». Il croyait pas à grand chose. Il se met à genoux et il se met à prier en disant: «Mais là, il faut venir m'aider parce que en gros, je suis bientôt mort». En gros, c'était un petit peu ça, c'était une sorte de prière de désespoir. Et contre toute attente, alors qu'on n'imaginait pas, enfin qu'il y avait pas forcément, une prédisposition de prière, plutôt une hygiène de vie mauvaise, enfin pas une très bonne hygiène de vie. À un moment, quelque chose se manifeste en disant: «Bah, relève-toi et relève-toi». Puis c'était ce qu'il a vécu intérieurement. Ça, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est la question de savoir s'il a vraiment ressenti quelque chose, elle entre même pas en matière. C'est lui, à ce moment-là, il a vécu quelque chose, suivant la foi qu'il a pu était, pour lui plutôt un appel, je crois, chrétien. Il s'est relevé et ça lui a donné une force de cheminer pour essayer de lutter contre les dépendances. Mais ça, on le vit dans n'importe quelle confession, et ça ne nécessite pas d'aller casser les autres confessions, en fait, par rapport à ce qu'on a vécu. Si je reviens sur mon exemple du yoga, une personne qui pratique une activité physique comme le yoga, c'est déjà très bien, c'est une très va avoir une très bonne, il y a un retour à l'intérieur, il y a une conscience du corps, il y a un travail physique, il y a un travail de respiration. Donc au niveau, physique puis paix intérieure, personne ne peut remettre en cause le yoga. Comme n'importe quelle activité physique, comme la marche, comme, voilà, dans la mesure où c'est bien fait, bien pratiqué dans le respect des de physiologique, dans le respect de l'intériorité. Ça sert à rien de dire: «J'ai découvert Jésus», d'aller casser le yoga. Par contre, je peux entendre que certaines personnes qui pratiquent le yoga, il leur manque un petit bout. Vous voyez, cette personne peut-être qui peut être ratée, qui pratique le yoga et qui a peut-être un manque, un vide, et qui a besoin de cette reliance-là. On peut lui apporter cette reliance-là, et toujours, quelle que soit la confession. Donc ça, c'est de faire très attention dans les témoignages qui sont vus, très attention quand vous êtes en quête de dire: «Qu'est-ce que vous vivez pour vous?» Revenez à vous, revenez sur qu'est-ce que vous avez, quelle est la forme de transcendance, et il y a pas besoin, et méfiez-vous en fait des confessions qui vont casser les autres pour pouvoir se positionner, pour pouvoir en fait, vous dire: «Mon chemin, c'est le meilleur». Ton chemin, enfin vraiment la transcendance et la grâce s'obtient, c'est effectivement, ça se passe de vous à vous. Il y a aucune, de toute façon, il y a, vous voyez, quand je vous donne l'exemple de ce jeune homme, il y avait aucune église autour, il était seul. On peut le vivre seul, il y a vous avez besoin de personne pour recevoir la grâce. Vous avez juste besoin de vous investir et d'avoir cette volonté profonde de vous relier à plus grand que vous, et ça se manifestera dans la forme où ça va se manifester pour vous, et là, il y a personne qui peut vous dire, qui peut vous dicter la manière dont ça va être fait ou comment ça doit être fait. Ça se passe entre vous et plus grand que vous, et nul n'a sa place entre les 2. Évidemment, après, il y a des prêtres, des pasteurs, des yalorishas, il y a des gens qui vont vous aider à peaufiner ça, qui vont vous aider, des imams, voilà, des rabbins qui vont vous aider à renforcer, qui vont vous aider à cultiver cette grâce.
mais c'est juste un petit peu des personnes entre 2. Il y a personne qui peut vous donner la foi. Et là, on parle bien du manque de foi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pratiquent le yoga qui peuvent avoir, pour certaines et de loin pas, peut-être un manque de foi et c'est ce cheminement d'aller cheminer vers la foi. Qui fait pour les personnes pour lesquelles il y a cette découverte d'une foi intérieure, il y a ce que moi j'appelle ce pèlerinage intérieur où cette grâce, un moment qui se révèle et qui est profondément, apaisante et une fois qu'on a vécu ça, qu'on a vécu ces moments d'une intensité incroyable, tout au long de sa vie, on peut s'y raccrocher. Parce que la foi, pareil, peut être pleine d'aléas et une fois qu'on a vécu cette expérience-là, on peut aller se raccrocher. On peut aller se dire: «Bah, là, je sais plus si Dieu existe, je sais pas, ben, il m'arrive plein de trucs, mais en fait, peut-être que j'ai halluciné, peut-être que» et il y a un moment où quand on se pose un tout petit peu, on vient dans l'intériorité, on vient dans ce qu'on a ressenti profondément, on est capable de se redire: «Non, mais je sais moi ce que j'ai vécu, je sais de quoi j'ai été rempli, je sais finalement je suis capable de me reconnecter à ça» et par conséquent de poser quelque chose de ça stabilise quelque chose dans la vie et d'avoir cette foi sur quelque chose de plus grand que nous est apaisant et rassurant. Parce que ça va nous questionner sur qu'est-ce qui est au-delà de nous-mêmes? Qu'est-ce qui est au-delà de la mort? Qu'est-ce qui est au-delà de qui je suis juste dans ma chair? Et ça donne une dimension de il y a quelque chose de plus grand que nous, donc je peux être aussi une pas une version, excusez-moi, mais je suis plus que juste mes os et un système nerveux et juste un corps. Je suis dans un corps certes, mais je suis plus que ça et j'ai cette connexion d'âme, puisqu'on l'a on quand on est quand même relié à cette forme d'âme et qu'on a envie de nourrir cette forme d'âme, je on peut se relier à ça et dire: «Cette âme est reliée à quelque chose de plus grand et ça, je peux aller me connecter». Ça, c'est important. C'est effectivement quelque chose qu'on va cheminer et c'est vraiment cet aspect qu'on va pouvoir cultiver et qu'on va pouvoir nourrir. Et pour ce faire, faites attention dans les témoignages, c'est-à-dire que aussi bien dans ce que vous transmettez vous, ça veut dire de dire, «Ben, moi j'ai découvert la foi de Jésus», ben, pour, la copine qui va voir la cartomancienne dire: «Oui, mais c'est pas bien». Je l'ai dans mes commentaires de post, hein, de dire, voilà, il y a quelques épisodes, il y a ce partage, incroyable de d'Unati qui nous partage effectivement, elle a une foi, elle a une confession, musulmane, mais elle regarde, l'astrologie. Ben, dans les commentaires, j'ai quelqu'un qui dit: «Oui, mais quand même, quand on a la foi, l'astrologie, blablabla». On s'en fout. C'est quand bien même Unati, comme n'importe quelle personne, elle va pouvoir regarder la manière à elle d'être le plus en reliance et la manière à elle de pouvoir de mieux en mieux se rencontrer. C'est-à-dire que l'astrologie peut être pris comme un outil vraiment d'introspection, de connaissance de soi. Et c'est ça en plus après derrière le grand défi, c'est qu'une fois que vous avez cette grâce, cette connexion, le grand chemin, c'est venir se découvrir intérieurement, venir découvrir sa part plus, invisible, plus spirituelle et pas en étant complètement axé sur soi-même, le développement personnel, je reste sur le moi, je, mais qui je suis en relation avec les autres et d'aller aussi à la rencontre de l'âme des autres personnes et qu'on puisse avancer ensemble. On n'est pas sur un chemin individuel, on est, seul ensemble. On vient en soi, mais on est avec les autres. Donc ça, c'est très important. Je voulais déjà poser un petit peu ce cadre sur cette première un peu vidéo que j'avais vue qui me choque. J'ai pris celle-là, mais il y en a énormément. Donc faites attention dans le cheminement. Je dis des fois, il faut faire très attention parce que des fois, les autres nous imposent quelque chose, on l'accepte pas et des fois, on est le propre bourreau aussi, le propre évangéliste et à juger et puis de faire très attention. Donc de dire: «OK, comment j'ai ma foi? Comment je la cultive? Comment je me connecte moi? Comment je suis consciente que mon expérience est mon expérience individuelle et qu'elle m'appartient à moi et à moi exclusivement» et effectivement, des fois, quand on a cette grâce, on a envie de la communiquer. Les personnes qui sont juste converties vont évangéliser, vont parler, puis c'est très bien c'est très touchant cette volonté d'aller évangéliser, de vouloir vraiment partager pour convertir les autres. Néanmoins, après, avec le temps, on passe et puis on a conscience que c'est un chemin
individuelle et que votre expérience, c'est la vôtre. Donc j'avais envie de vous partager un petit peu ça, d'essayer d'être très vigilant, de faire attention aux témoignages, de faire attention quand les spiritualités ayez des warnings quand une spiritualité, une confession va casser une autre pour se mettre en avant. Je vous souhaite une très, très, très belle semaine et je vous envoie toutes mes bénédictions, que cette semaine se déroule sur la paix, vraiment dans la lumière, dans la grâce, que vous puissiez, tout un chacun mais qui m'écoute, justement vous reconnecter à cette forme de transcendance qui vous appartient. Si vous avez aimé cet épisode et si éventuellement vous vouliez le partager à quelqu'un parce que vous savez que juste ça peut répondre aux besoins de quelqu'un, en tout cas n'hésitez pas. D'une part à mettre des petites étoiles sur les podcasts, ça aide pour le référencement, éventuellement de le transmettre autour de vous, et éventuellement sur vos réseaux sociaux aussi. Je vous souhaite plein de belles choses, une très, très belle semaine.